Bonjour mes compatriotes guinéens. Je voulais faire une petite vidéo ici très rapidement concernant à monsieur chef de file de l'opposition guinéenne, monsieur Seydou Dalein Diallo. Vous savez, depuis 1958, ma famille politique souffert en Guinée pour arriver au pouvoir. Mais je pense l'arrivée de M. Seydou Dalein Diallo à tête de l'IFDG, M. Seydou Dalein Diallo devrait comprendre que les gens ont besoin de ce pouvoir-là pour de vrai. Est-ce que vous êtes comprenez? Pour qu'on travaille la Guinée, pour qu'on avance ce pays-là, pour mettre la Guinée dans le bon rail. Est-ce que vous êtes comprenez? Vous savez, si le peuple y avait eu d'entendre entre Timbo et Labé, c'était Saifoulaye Diallo ou Diallo Telli devrait être premier président de la République de Guinée. Mais il y a eu de malentendus entre Timbo et Labé. C'est pour cela que Saifoulaye Diallo et Diallo Telli sont plongés en affrontement. Toi tu es de Machulo, toi tu es de Timbo, toi tu es de Labé. Vous ne pouvez pas gouverner devant nous. C'est nous qui va gouverner devant vous première fois. Et Saifoulaye Diallo il a acheté pour Sectouré. Sectouré a pris le pouvoir. Sectouré a pris Saifoulaye Diallo, Diallo Telli, Yassine Diallo, Bari Troua, Bari Diawadou, il les a tous assassinés Kamboaro. Tous les Guinéens ils savent de ça. Si vous voyez encore, après ça, les peuples ont perdu leur équilibre. Ils ont perdu leur comment ça s'appelle, capacité sur le plan politique de la Guinée. Depuis les intellectuels ont étudié Kamboaro, ça ne marche pas. La mort de Sectouré en 84, parce qu'il avait fait 26 ans au pouvoir. Moi je connais, il y a des acteurs encore qui connaissent. Vous voyez? Donc, Sectouré il est mort. Colonel Conté il a fait un coup d'état lui avec son groupe. Ils ont pris le pouvoir. Conté a dit que tout ce qui appartient à toi c'est toi. Si tu pars ailleurs en étranger, tu gagnes, tu amènes, c'est pour toi. Même si on te poursuit, quand tu rentres en Guinée, c'est fini. Moi, je vais te défendre. C'est ça qui est Conté a donné la liberté aux Guinéens. Mais en ce temps-là, l'opposition qui combattait Conté aussi, il y avait M. Alpha Condé, il y avait Bama Madou, il y avait Sira Diallo, il y avait Zamari Douré. Mais ils n'ont pas arrivé à gagner Lansana Conté parce que Lansana Conté, il a fait un sac de riz à 50 000 francs guinéens. Il a diminué tout le nourriture qu'il faut. Les Guinéens sont contents parce qu'autant Sectouré, il n'y avait pas leur liberté comme ce que Conté a donné. Cette génération de Conté là, Sira Diallo et Bama Madou, personne n'avait pu arriver au pouvoir parce que les électeurs du PIP, il y avait infiltré en Moyen-Guinée parce que Moyen-Guinée a beaucoup appuyé la basse-côte pour que Conté fait le 24 ans qu'il a régné aujourd'hui en Guinée en tant que militaire. Est-ce que vous êtes comprenez? Mais en ce temps, le règne de Conté, là, il y a eu des déguerpissements encore ici, là, comment ça s'appelle? À Kapororaï, 98. Ils ont déguerpissé Kapororaï. En ce temps, M. Seydou Dalein, il travaille dans le gouvernement de Lansana Conté. Est-ce que vous êtes comprenez? C'est la commune de Ratoma, ils ont déguerpissé encore. On quitte là-bas, on revient sur le cas de M. Dadis. La mort de Conté 2008. Dadis a monté un coup d'état, il a dit qu'il est là pour faire la transition et organiser une élection libre et transparente. Quiconque gagne, c'est lui qui va prendre le pouvoir. Dadis il a fait 9 mois quand Alpha est là-bas, il a commencé à béguer devant les gens. Les forces vives, les syndicalistes, les sociétés civiles, l'opposant M. Alpha Condé, maire malien, père burkinabé, a appelé les forces vives, les a dit M. Lucien Fall, M. Bausman, M. Seydou Dalein Diallo, M. Abakar Siladen, M. Comment ça s'appelle, Kassoriden, tout, etc., etc. Ils sont mobilisés, les Amoutar Diallo, ils ont amené au stade du 27 septembre, ils ont tué les gens là-bas. La majorité, c'est le PL, ils ont tué là-bas, parce que quand le PL sort, ça sort beaucoup. C'est eux qui ont détenu le plus peuplé en Guinée. L'axe, est-ce que vous êtes compris? Mais Seydou Dalein a oublié ça. 2009, après le fusillade entre Toumba et Dadis, Dadis a été amené au Burkina.
pour prendre son soin. Il est parti en exil Burkina. M. Alpha Condé est venu pour faire les élections. Comme lui, il était en États-Unis, il est revenu après tout le conneries là qui était déroulé derrière lui. Le premier tour, il a eu 18. Le premier tour, M. Seldalin a eu 44. M. Alpha Condé a déclenché des affrontements en Haute-Guinée. Il a traité les Peuls, ce n'est pas des Guinéens. Il a parlé au palais du peuple que les Peuls ont empoisonné les militants du RPG. Ils ont bastonné les Peuls en Haute-Guinée. 2007, M. Alpha Condé a quitté en États-Unis. En France, il est venu au Sénégal. Il a dit qu'il veut rentrer en Guinée, mais le gouvernement de Conté a peur de lui. Il est rentré en Guinée, il a parlé au RTZ. Il a dit que si vous voyez un pays, c'est l'éducation. S'il n'y a pas l'éducation dans un pays, le pays ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Les syndicalistes ont déclenché une manifestation. Les gens ont été tués en 2007. 2007, c'est tout le monde qui était soulevé en Guinée, même à l'intérieur du pays. Les gens ont été tués les gens ont été tués pour 8 novembre. Quels sont les gens qui ont été tués là-bas? C'est les gens de l'Axe. M. Seldalin, il a oublié ça. M. Alpha Condé, il est venu au pouvoir en 2009 parce que vous savez, M. Alpha Condé n'a pas gagné le pouvoir. Il n'a pas gagné les élections. Il a eu l'appui de la France, plus précisément Bernard Kouchner, et l'ancien président de la CENI qui s'appelle Bense Koussila, et l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré, et le président Afrique du Sud là, comment s'appelle le président de l'Afrique du Sud de 2010 là, Thomas Mbeki. C'est eux qui ont organisé parce que eux tous c'est des socialistes. Donc quand un socialiste veut être président dans un pays, les socialistes se réunissent ensemble pour appuyer lui pour qu'il arrive au pouvoir. Depuis M. Alpha Condé il est arrivé au pouvoir en 2010, il y a eu 103 personnes qui ont été tuées. C'est que les jeunes Peuls qui ont été tués là-bas. Ils sont enterrés à Kamboa, ils sont enterrés au cimetière de Bambetou. Est-ce que vous êtes compris? M. Seldalin, les élections de local là, il a gagné dans les urnes, dans la centralisation, ils ont dit il a perdu. Est-ce que vous êtes compris? Je devrais savoir que M. Seldalin Diallo, est-ce qu'il est capable d'envoyer des milices en Guinée pour déloger M. Alpha Condé 2020 pour prendre son pouvoir en Guinée? Parce qu'il faut qu'un peu gouverne la Guinée maintenant. On en a mal. On en a mal de voir nos sœurs et nos frères et nos grands-pères sont en train de démolir leurs maisons comme des sauvages dans. Regardez aujourd'hui Kapourouraï. Regardez-moi qui P1. Qui P2. Regardez-moi Dar Salam. Regardez-moi Koloma M. Qu'est-ce que le gouvernement maudit là a construit là-bas? Ils n'ont rien construit là-bas, non? M. Seldalin, il faut que M. Seldalin sorte de l'escroquerie. M. Seldalin, c'est un escroc. Moi, je connais. M. Seldalin, c'est un escroc. M. Seldalin n'est pas prêt de gouverner la Guinée. Moi, à la place de M. Seldalin, je menace au siège de l'IFDG 2020, c'est moi au chaos total. Wallah, lazim, si je mens, il ne faut pas que moi, je dors, je réveille, je suis en vie. Je dors seulement, je pars. Si je n'ai pas trouvé des gens là-bas, je vais revenir. Est-ce que vous êtes comprenez? Trop, c'est trop. Est-ce que vous êtes comprenez? Mais Alpha Condé a traité les Peuls, ce n'est pas les Guinéens. Une menace. Pendant qu'ils savent que lui, sa mère est malienne, son père est burkinabé. Est-ce que vous êtes comprenez? Mais Seldalin Diallo, moi, les vidéos que je lance, c'est de dire qu'à M. Seldalin Diallo, il faut que son politique soit grandisse. Il faut qu'il se réveille. Il est temps qu'il se réveille. Parce qu'il est à la dienne, il ne filme pas, il ne boit pas. Ça, là, c'est des conneries, ça. Si tu veux gouverner dans un pays qui est élevé dans un système révolutionnaire, tu as le marine humain derrière toi, reste avec l'Occident, tu penses à faire le nécessaire. Il ne faut même pas te fatiguer. Parce que si tu te fatigues, tu vas te fatiguer pour rien. Est-ce que vous êtes compris? Regardez Aladji Mamoudou Kamara. Regardez Aladji Sekouna. Tous les traites qu'ils ont traités, les Peuls de Kindia là, à cause de la mairie de Kindia. Mais aujourd'hui, Issa Souma a pris le mairie de Ratoma tranquillement, non? Est-ce qu'il y a eu des affrontements? Il n'y a pas eu des affrontements, non? Tout va bien, non? Mais M. Seldalin, c'est un escroc. M. Seldalin, c'est un négatif. Regardez-moi M. Seldalin, tout son ministère autant compte qu'il était là-bas.
C'est que Haute-Guinée, Basse-Côte et Conakry, il a travaillé. Il n'a rien foutu à moi en Guinée. Regardez-moi, M. Serdalen Diallo. C'est comme ça qu'on fait la politique. Hein? L'armée n'est pas derrière toi. Tu n'es pas soutenu par l'Occident. Tu ne peux pas envoyer des milices. Comment tu vas gouverner dans un pays où on t'a diabolisé? On t'a menacé même, c'est pas de Guinée. Une grosse menace qui doit brûler la Guinée, les 12 millions là, même tous mourir. Hein? On somme les pays là en terreur. Hein? M. Serdalen, pourquoi M. Serdalen c'est un escroc? Pourquoi M. Serdalen c'est un nafigui? Pourquoi M. Serdalen c'est négatif? Pourquoi M. Serdalen a décidé d'être négatif? Hein? Tout ce qui se passe aujourd'hui là, ça se passe contre le peuple. M. Serdalen Diallo, il est là et dit qu'il fait la politique. Hein? Donc c'est pour cela que je me suis réveillé ce matin là pour attaquer à M. Serdalen Diallo en tant que militant de 2010. Je suis son militant de 2010. Mais je me suis rendu compte que son politique c'est pas bon, c'est pas comme ça. Politique comme moi, c'est pas bon, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Il faut qu'il grandisse. Il faut qu'il grandisse. Le pays il sait faire l'affrontement, mais qui va donner ordre de l'affrontement là? C'est comme celui-là. C'est lui-là qui peut donner cet ordre-là. Mais il n'a pas voulu le donner. Qui va s'élever contre qui en Guinée? Personne. On parle de la paix. Les gens partent à la mosquée et ils disent c'est des musulmans. Je vous ai dit, tous les cadres de la Basse-Côte, ils boivent l'alcool. Tous les cadres de la Haute-Guinée, ils boivent l'alcool. L'Est-Guinée forestière, et là-bas, c'est des catholiques. Hein? Regardez-moi politique. Vous pensez que si c'est les Maliens qui cherchent le pouvoir aujourd'hui en Guinée, ils vont parler de l'unité nationale? Et ils vont parler de démocratie? Et ils vont parler de la paix? Et ils vont parler de développement? Et ils s'en foutent de ça. C'est pour cela que moi je respecte les Maliens. Je n'aime pas mais je les respecte. Quand eux, ils sont en train de subir de l'injustice dans un pays, et ils restent avec l'Occident et ils pensent à faire le nécessaire. Est-ce que vous êtes comprenez? Mais les pays n'ont pas prêt. Les vieux sages là, Aladji Bano Bading, Aladji Sekoya Baridin, et ils n'ont pas voulu que des acteurs soient délivrés pour les plonger dans la difficulté. Hein? Tous les autres sont victimes. Est-ce que c'est eux qui ont combattu Dadis pour que Dadis ne soit pas candidat? Dadis est parti, non? Alpha a venu, il a pris ça tranquillement, non? Regardez ici encore 2020. Qui sait qu'est-ce qui va se passer? Personne. Donc il faut que M. Serdalen arrête de se ridiculiser devant les gens. Jean-Marie Doré l'a dit 2010. Jean-Marie Doré, il a dit à lui, arrête Serdalen, tu gagnes mais tu es négatif, tu es peureur. Serdalen c'est un peureur. Serdalen il ne peut pas. Je suis dessus. M. Serdalen c'est un négatif. M. Serdalen c'est aladien. M. Serdalen il ne boit pas l'alcool. M. Serdalen c'est un pour le démon, qu'il est démon. C'est comme ça que vous allez gouverner la Guinée. Hein? On vient, on vous dit que les PL c'est des démons. Hein? Pendant que les PL, 90% ils n'aiment pas la vérité. Quand il dit la vérité à eux, ils fuient. Hein? Comment ils vont gouverner la Guinée maintenant? Il n'y a pas de milice, il n'y a pas de l'armée, il n'y a pas l'Occident. Et ils courent derrière opérateurs économiques. Comment ils vont arriver au pouvoir? Hein? Tous les autres ils sont victimes. Tous les intellectuels ont été tués. 58. Hein? Les générations de Conté, Bamamadou, Sira Diallo, ils sont venus, ils n'ont rien fait. 2016, Alpha Condé il est venu. Il a fait tous les alomanies qu'il a fait. Traité de PL, ils ont empoisonné les Malinqués. Affrontement, il a traité les PL, ce n'est pas des Guinéens. 2007, il a dit qu'il faut les syndicalistes. Leurs conditions soient améliorées. Ils ont déclenché une manifestation. Beaucoup de jeunes ont été tués. Pour 8 novembre, ça c'est parti dans l'eau. Depuis M. Alpha Condé est venu au pouvoir, il a déguerpissé tout Ratoma. Que ce soit Kipé 2, Koloma 1, Dar Salam, comment ça s'appelle, ici là encore. Plus de 20 000 personnes ont été délogées dans leurs maisons sans construire des logements sociaux ailleurs. Et dit-il c'est le domaine de l'État. 103 personnes ont été tuées, ils sont couchés au cimetière de Bambeto, gratuit comme ça. Comment M. Serdalen va gouverner la Guinée? C'est ça la grande question. Donc je m'arrête ici pour vous dire à très bientôt. M. Serdalen, s'il n'a pas changé son politique, il devient menaçant. Il soit avec l'Occident, il recrute des milices, il divise l'armée.
on s'affronte quiconque qui est en face de nous. Parce que moi, je suis prête. Moi, la mort, je n'ai pas peur. Je sais que je vais mourir tôt ou tard. C'est quand, je ne sais pas. Quand ça vient, je dis, alhamdulillah, je pars. Je lis seulement Asad la ilaha illallah wa sadana Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est bon. La porte du paradis est arrivée. Moi, je pars au paradis. Parce que cette mot-là, je ne vais jamais l'oublier de dire. Même si je suis malade. Donc, je vous salue. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Ciao.